un motif simple. Comment voulez-vous que des pays qui se disent démocratiques, c'est là où j'ai dit dans mon article libyen que la démocratie n'existe pas, aillent organiser des élections dans un pays coupé en deux? Ça ne se fait pas. Ou vous êtes capable de réussir l'unité du pays. Mais on ne, dans cet article, je mettais au défi M. Choi ou bien Ban Ki-moon. Ils viennent tous de la Corée. Le pays est divisé en deux. Est-ce qu'ils imaginent aujourd'hui de faire une élection entre les deux Corées sans l'unification? Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Donc faire une élection sans unification, ça veut dire qu'on avait déjà prévu le gagnant. Voilà, on avait déjà prévu le gagnant. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut faire une élection avec une des parties armées? C'est dit aux autres demain, avant de vous présenter aux élections présidentielles, munissez-vous d'une bonne armée. Mais quel est ce message? Parce que vous avez dit en filigrane, vous dites que on a dépensé 300 millions de dollars pour organiser les élections en Côte d'Ivoire, et que cet argent-là, pour vous, c'est de la pure perte. On aurait pu construire des routes, des hôpitaux avec. Exact. Parce que je ne crois pas au suffrage universel. Comment ça? Expliquez-nous cette théorie-là. Alors, le suffrage universel, c'est de dire qu'on nous a bourré la tête en disant que l'Afrique devait se développer à partir du moment où on allait voter. J'ai dit ça, c'est de la pure propagande. Le vote ou le non-vote ne va pas changer la réalité en Afrique. La réalité en Afrique change à partir du moment où nous prenons conscience des enjeux du monde, même pas seulement en Afrique. À partir du moment où nous prenons conscience que nos parents ont été trompés et comment ils ont été trompés, à partir du moment où nous sommes capables de comprendre les pièges du système, c'est ce qui va nous aider à nous développer. Ce n'est pas aller voter. Voter ou pas voter, ça ne va rien changer. C'est ce que je soutiens. Je donne pour preuve. En Chine, on ne vote pas. Et tous ces pays qui disent que c'est le vote qui doit développer, c'est eux qui vont demander de l'argent en Chine. Comment alors ils expliquent ça? Donc, une belle question que c'est à eux de répondre. Donc, le suffrage universel, chaque pays invente son modèle de démocratie. On ne peut pas prétendre qu'en Afrique, on va transposer autre chose. Je vous donne un exemple. M. Chirac, il était président de la France. Il a été accusé d'emploi fictif à la mairie de... Il était à la mairie de Paris. On l'a voté pendant 16 ans. Pendant 16 ans, il a créé un emploi fictif. C'est bien la démocratie. Son parti est accusé de bourrage des urnes. M. Juppé, qui est ministre des Affaires étrangères, a écopé 1 an d'éligibilité. Il est allé au Canada. Lorsqu'il revient après 1 an, il contraint le maire de Bordeaux à démissionner pour lui redonner son siège de maire. Alors que la population de Bordeaux a voté celui-là. Donc, est-ce que ce sont ces gens qui vont venir nous enseigner que c'est le vote qui va changer notre destin? J'ai dit non. Ils l'ont juste utilisé comme une énième propagande et instrument de diversion. C'est un instrument de diversion de nos propres problèmes. Parce que quand je parcours l'Afrique, je suis allé dans 22 pays en Afrique. Ça dit qu'on gaspille le temps qu'on aurait pu parler des vrais problèmes. Une élection, on discute d'une élection pendant 1 an avant que les élections n'aient lieu. On discute 1 an après que les élections aient eu lieu. Et pendant ce temps, les problèmes du pays restent intacts. Donc, ça a été une manœuvre pour nous détourner de nos vrais problèmes. Vous ne pensez pas qu'il y a des pays aussi où la démocratie se passe comme en Occident et ça marche? On cite souvent le Ghana, par exemple. Oui. On dit au Ghana, il y a la démocratie, bonne gouvernance, et le pays avance. Je vous mets au défi de me montrer un pays européen qui a le même système que son voisin. En Suisse, lorsqu'on vote à la fin, les perdants et les gagnants gouvernent ensemble. Ça, c'est le modèle suisse. Vous n'avez pas d'opposition. Donc, dans l'administration fédérale suisse, c'est les perdants et les gagnants. Ça, c'est leur modèle. Or, ce qu'on veut nous transposer en Afrique, ou tout au moins l'Afrique francophone, c'est le modèle français. Ce qu'on veut transposer en Afrique anglophone, c'est le modèle anglais. Donc, on est dans une continuité de la colonisation. Vous pensez que quel est le modèle qui peut être adapté aux pays africains? Et il n'y a pas de modèle qui peut être adapté. Dans mon article sur la Libye, Jean-Jacques Rousseau donne 4 conditions pour qu'il y ait la démocratie. Et à la fin de ces 4 conditions, il dit
s'il existait un peuple de Dieu, ce peuple pourrait être gouverné démocratiquement. Comme il n'y a pas de peuple de Dieu, et la démocratie n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça ne va jamais exister. Donc, la démocratie, c'est un idéal, c'est un processus. Et chaque pays, avec les crises restent toujours des acquis pour le processus démocratique d'un pays. C'est pour ça que j'ai trouvé effarant qu'on fasse une guerre en Côte d'Ivoire pour venir installer quelqu'un au pouvoir sous prétexte qu'il a été élu. C'est ce que j'ai trouvé d'effarant. Alors qu'au même moment, vous avez au Myanmar ou en Biélorussie, la Biélorussie c'est l'Europe. Il y a un monsieur, Loukachenko, qui a dit qu'il a gagné les élections avec 90%. Le lendemain, il a mis en prison tous les partis d'opposition. L'Union européenne n'a pas réagi.